Donc nous allons regarder l'exercice 4, c'est un calcul de prix de billets d'entrée. On a parlé de l'énoncé tout à l'heure, donc j'y reviens pas maintenant ici. Je pars du squelette comme d'habitude et je fais enregistrer sous pour avoir mon nom qui satisfait les contraintes données. Donc c'est ALP série 2 exercice 4. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, dans le main, c'est là où je vais faire mon code. Donc, on a vu qu'il y a deux données qui sont prises en entrée, c'est l'âge et le numéro. Et puis, un prix à payer. Du coup, moi, je commence par la phase de lecture. Lecture des données. Donc, on a âge égale input. Je raccourcis juste un peu pour gagner du temps, je marque juste âge. Je ne marque pas toute la phrase entre l'âge du spectateur. Et puis, j'ai tarif. C'est le tarif. C'est un numéro de tarif et un âge. Donc, je pars du principe que les deux sont des entiers. Quand on parle d'âge, généralement, on raisonne en entier. Même si on pourrait potentiellement dire, les petits disent parfois j'ai 3,5 et tout ça. Voilà. Donc, on a ça. Le pass, c'était un placeholder. C'était juste là pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais ça fait rien. C'est une instruction qui fait rien du tout. Donc, j'ai pas besoin de la garder. J'ai pas vraiment besoin de garder non plus le commentaire procédure main, puisque je vois ici, je fais def main, ça veut dire que je définis une procédure qui s'appelle main, donc quelque part le commentaire, il n'est pas très pertinent. Ça, c'est la phase de lecture. Pour gagner du temps, moi, je vais mettre en dur. Vous voyez, je décompose un petit peu le problématique de lecture de problématique de calcul. Je mets tout de suite en dur. Non, peut-être je vais tester d'abord ça. On va le tester, tout ce qu'on a écrit. Je fais juste un print de débogage. Je fais print âge et tarif. Juste voir, est-ce que j'arrive à le lire? Âge 15, tarif 34. Voilà. On peut aussi tester si j'arrive à les additionner. Si c'est des entiers, normalement, je devrais arriver à additionner. Voilà, 8. Donc ça marche, j'arrive à additionner. Ok, donc ça c'est bon, j'ai réussi à lire. Donc maintenant je vais travailler avec le premier jeu de chiffres, c'est 19 et 3. Ensuite j'ai des calculs à faire. Qu'est-ce que je dois calculer au final? C'est le prix. Le prix à payer. Bon, ça c'est mon résultat final. Pour calculer le prix à payer, qu'est-ce que je dois calculer d'autre? Je dois calculer le prix avant réduction. Et puis la réduction. Ou alors on pourrait dire rabais. Donc, au final, je vais avoir le prix, mais pour arriver au prix, je dois calculer le prix avant réduction et le rabais. Et à la fin, je vais afficher quoi? Je vais afficher... Affichage, bah, j'affiche le prix à payer. Ça, c'est mon prix final. Je lance, juste pour voir que j'ai pas fait des erreurs de syntaxe. Ça me donne 0, c'est logique pour l'instant. Ok. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait ce qu'on appelle une décomposition du problème. Pour calculer le prix final, je dois calculer le prix avant réduction et puis après le rabais. Donc, on a déjà fait 2 étapes. On a séparé le problème en 2 étapes. On va commencer du coup par le prix avant réduction. Le prix avant réduction, il dépend de l'âge. Donc, on a un if sur l'âge et on a vu que c'est si jamais l'âge est plus petit égal à 7, le prix avant, on va peut-être l'appeler prix brut parce que c'est plus court. Le prix brut, c'est 5. Sinon, donc j'utilise le else if. Si l'âge est plus petit égal à 18, le prix brut, il est de 10. Et puis else, le prix brut est égal à 15 francs. Et puis là,
bon, pour l'instant, je dis, bon, mon prix, pour l'instant, hein, puisque j'ai pas calculé de rabais, je peux dire que mon prix final, c'est égal au prix brut. Ça fait pas beaucoup de sens d'écrire ça pour l'instant, mais ça me permet de vérifier que j'ai 15 si je change l'âge, si je mets 7. Ça me donne 5. Si je mets 8, vous voyez, je teste les frontières. Il y a un changement de tarif entre 7 et 8 ans, donc je teste les deux valeurs. Je teste pour 7 et je teste pour 8, et je vois que ça change. Pareil, je teste pour 18. Ça me donne 10, et puis après, quand j'ai 19, pardon, ça donne 15, et puis je teste, je sais pas, un 88. Ça me donne aussi 15. Donc, pour ça, ça a l'air pas mal. Maintenant, il faut que je calcule le rabais. Alors, il y a deux approches. Soit vous calculez le rabais séparément, après vous faites l'addition des deux. Soit vous calculez ici directement, pour chaque âge, vous calculez le rabais. On va voir ce que ça donne si on procède comme ça, puisque peut-être vous commencez comme ça. Donc, on dit rabais. Alors, rabais, il était là en fait. Bah, if, donc là, il faut qu'on regarde le tarif. If tarif est égal à 1, le prix final, c'est égal à prix brut fois 0,8, parce qu'il y a 20% de rabais. Ou c'est égal au prix brut moins 0,2 fois le prix brut. C'est peut-être plus clair. On enlève 20%. Sinon, si le tarif est égal à 2, on fait quoi? Le prix est égal au prix brut moins 0, c'est 10%, c'est ça? 10% fois le prix brut. Et sinon, le prix est égal au prix brut. Et si on veut, on peut écrire 0 fois le prix brut. Ça fait pas de sens, je le mets juste en commentaire. Ça va nous aider plus tard. Vous voyez, si je veux rester à une certaine symétrie, si je veux faire la même chose à chaque fois, ben, je devrais écrire ça. C'est pas la peine ici de enlever 0. Ben, ici, comment je dois procéder quand le prix brut de base est de 10? Ben, de nouveau, il faut que j'applique la réduction. Ce que je me rends compte là, c'est que je peux prendre tout ça et je peux le copier là. Et ça va marcher. Vous voyez? Et puis de nouveau ici. Donc je ne vais pas le copier 3 fois. Vous voyez, si je l'ai fait 3 fois, ici j'ai un grand if. Et à chaque fois, le if se termine sur la même série d'instructions. Du coup, autant tout mettre après le if. Si toutes les clauses de votre if se terminent avec une ou plusieurs instructions identiques, vous pouvez les mettre après le if. Puisque c'est commun. C'est commun à toutes les 3 cas. À tous les 3 cas. Si c'est pour les enfants, pour le rabais se calcule de la même manière. Du coup, je peux l'enlever là. Et le mettre après le if. Donc, après le if, ça, j'ai plus besoin du coup. Après le if, je mets direct, donc, à la même hauteur que ce if là. Je supprime ça. Oups. Et je supprime ça. Et j'aligne correctement. Voilà. Et puis je vais tester. Je teste pour 19 et 3. Unexpected indent. Alors c'est où? C'est une histoire de rabais qui va pas. Rabais égale 0. Bah oui, il traîne là. D'ailleurs, pour l'instant, on l'utilise pas. Donc, je sais pas. On l'utilise pas pour l'instant. Je supprime. Alors 19 et 3, ça fait 15. Si je mets 8 et 2, ça me fait 9. Et si je mets 18 et 20% de rabais, ça doit me faire 8. Et si je mets 18 et pas de rabais,
Ça me fait 10, ça c'est bon. Et puis après, encore, on teste. L'exemple qui est donné, c'est ça. Les exemples ici, c'est pas, si vous avez testé tout ça, c'est pas 100% sûr que votre code il marche. On arrive à faire un code qui marche que pour ces 4 exemples et pour rien d'autre. Vous pourriez faire un code qui dit if âge égale 19 et numéro de tarif égale 3, print 15. Vous voyez, on a couvert le premier cas. Mais dès qu'on change quelque chose, ça va plus marcher. Donc ici, on a une solution. Et ce qui est intéressant par rapport à la solution qu'on a vue tout à l'heure, c'est qu'on a moins de répétitions. Parce qu'on n'a pas mis le if ici dans chaque clause. Donc ça, c'était juste une étape de refactoring supplémentaire qu'il aurait fallu faire sur le code qu'on a vu précédemment pour mettre le if qui concerne la réduction après coup. J'ai toujours de la répétition ici. Vous voyez ici, je répète toujours le même calcul. En fait, tout ce qui change, si je enlève ce commentaire-là, tout ce qui change ici, c'est ce chiffre-là. Vous voyez ça? Les autres lignes, c'est identique. Donc, du coup, je peux utiliser mon rabais. Je peux dire par défaut, il vaut 0. Ça, c'est ma clause else. Plus besoin. Si c'est tarif est égal à 1, donc je garde juste le calcul en souvenir parce qu'il était bon. Si le tarif est égal à 1, on fait rabais égal 0,2. Et sinon, on fait rabais égal à 0,1. Et on calcule prix brut moins rabais fois prix brut. Bon, ici, on parle de réduction. Donc, je vais peut-être l'appeler comme dans l'énoncé, réduction. Et je dois retester. Ça, c'est le prix adulte. Si j'ai un rabais de 10%, ça m'enlève 1,50. Si j'ai un rabais de 20%, ça m'enlève 3 francs. Voilà. Donc ici, on a les mêmes calculs. Alors, où est-ce qu'on peut utiliser le concept de procédure? Pardon? Oui. Oui? La procédure, elle pourrait être utilisée pour le if. Ok. On pourrait, si on avait déjà vu les fonctions, c'est-à-dire les valeurs de retour. Je vous ai pas encore montré, donc effectivement, ça c'est des candidats pour les fonctions. En l'absence de fonctions, on peut utiliser pour l'affichage. On pourrait faire une procédure ici, afficher, prix, qui prend comme paramètre le prix. Et puis, on peut la définir ici. On peut définir une procédure afficher prix. On peut dire P ou prix ou prix final, par exemple. Et puis, qui nous affiche correctement prix à payer, espace, prix final. Quel est l'avantage? Je découpe. Vous voyez, j'ai mes phases de lecture, de calcul et d'affichage. Et avec ça, j'arrive à la découper. J'arrive à mettre tout ce qui est affichage ici. C'est pas le meilleur exemple pour ça parce qu'il n'y a qu'une seule instruction d'affichage. On a vu des exercices, des exemples où il y avait plusieurs instructions d'affichage. Et dans ce cas-là, ça peut être plus intéressant. Si on voulait afficher le rabais, par exemple, on pourrait rajouter ici la réduction. Et on pourrait dire print, on pourrait dire après, entre parenthèses, par exemple, réduction, 2 points. On met la réduction. Je dois aussi ajouter ici la réduction. Et puis si je lance ça, maintenant il m'affiche donc âge 25, tarif 2, une réduction de 0,1 par exemple. Et je pourrais travailler sur l'affichage pour le faire plus joliment. Vous voyez, si réduction 0,1, ça va pas très bien. Je pourrais dire, je le multiplie par quoi? Par 10. 0,1, non, par 100.
et puis je rajoute %. Je peux travailler mon affichage. La réduction de 10%. Du coup, tous mes calculs de tout ce qui est code qui est lié à l'affichage, je peux le mettre dans cette procédure-là. Oui. Là, vous avez mis en parenthèse prix final et réduction. Donc, du coup, ça, c'est les paramètres que vous avez mis pour la procédure. C'est ça. Mais du coup, on peut reprendre les mêmes. Enfin, parce que prix final, il a été pris dans le def main. Vous voyez? Est-ce que du coup, ces valeurs, elles s'effacent dans la procédure calcul, dans la procédure en haut, ou elle reprend la valeur d'en bas? Ah, ça va. Donc, comment ça se passe pour la transmission du coup des paramètres? Ça, c'est une question très très importante. Donc, on va le voir avec le debugger. Comment ça se passe pour gagner du temps? Je vais mettre ici directement 19 et 3. On va dire 2, comme ça on a quand même un rabais. Je lance le debugger. Pour l'instant, ça c'est la définition. Je passe par-dessus, c'est la définition du main. Là, on rentre dans le vif du sujet, c'est le programme principal, le if principal. Je rentre dans le main, et quand je rentre dans le main, il m'ouvre un box ici, avec des local variables. Ça, c'est les variables locales, qui sont donc existants uniquement dans ce box-là. J'avance. Je calcule mes trucs. Vous voyez, là, j'ai H, prix brut. J'ai une réduction 0, 0,1. Voilà, j'arrive à afficher prix. Comment ça se passe quand je vais appeler cette procédure avec deux paramètres? C'est quoi les étapes? Elle va aller dans la procédure. Donc, afficher prix, on doit d'abord vérifier qu'est-ce que ça vaut. Vous voyez, prix ici, c'est une variable. Réduction, c'est une variable. Et puis, on a vu que quand on appelle une procédure, on va mettre ce qu'on appelle les paramètres effectifs. C'est les paramètres qui ont vraiment une valeur. C'est quand on me dit la recette faire frire un légume, bah, j'ai besoin du légume, j'ai besoin d'une tomate pour faire frire. J'ai besoin de la tomate physique, pas juste tomate au sens abstrait. J'ai vraiment besoin de l'objet. Donc, en informatique, le plus concret dans ce programme qu'on puisse avoir, c'est des vraies valeurs. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le Python? Il va remplacer prix par sa valeur, 13,5. Vous voyez, il regarde ici, dans son dictionnaire, là, dont il a une espèce de mémoire de qu'est-ce que vaut chaque variable. Il l'a remplacé par 13,5 et par réduction. Et l'appel qui va se faire, c'est afficher prix de 13,5 et de 0,1. Ça veut dire, peu importe si on a appelé nos variables Pipi, Schtroumpf ou Balthazar, ça n'a aucune importance parce qu'on les remplace par leurs valeurs. Donc les paramètres effectifs, c'est toujours des valeurs, c'est pas des variables. On fait des raccourcis quand on parle, on dit je passe la variable en paramètre. Mais en fait, concrètement, si on décortique les étapes, on passe pas la variable, on passe la valeur de la variable. Donc ici, on passe 13,5 et 0,1 en paramètre. Quand je rentre dedans, il m'a ouvert un nouveau box. Afficher prix, et voyez, là, le nom de l'appel, c'est afficher prix de 13,5 et 0,1. C'est pas afficher prix comme on avait marqué ici, de prix et de réduction. C'est afficher prix de 13,5 et 0,1. Et c'est toute l'information qui est à disposition. Par contre, ce qu'il a compris, c'est que, comme le premier paramètre, la première valeur effective, c'est 13,5, bah, il enregistre que prix final, notre paramètre formel, prix final, vaut 13,5. Et réduction vaut 0,1. Il a regardé l'ordre, il a pris le premier, il l'a mis dans prix final, et le deuxième, il a mis dans réduction. Donc c'est comme s'il avait, les paramètres, ça devient comme des variables locales, mais qui sont initialisées avec des valeurs. Et du coup, maintenant, quand il fait faire le print, il va remplacer prix final par sa valeur, 13,5. Il va remplacer réduction par 0,1, la multiplier par 100, ça nous fait 10. Et puis il affiche tout ça. Et puis on a fini notre programme. Est-ce que ça répond à votre question sur les paramètres?